Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur des textes assez intenses, qui explorent la justice divine d'une manière particulière. Oui, bonjour. L'idée forte qu'on va examiner, c'est comment la première personne de la Trinité confirmerait sa justice en abandonnant la seconde personne. C'est ça, une fois que cette seconde personne est devenue créature. Donc notre but, c'est de décortiquer ce concept, voir ce que ça implique, en se basant uniquement sur les documents qu'on a sous les yeux. Exactement. C'est important de préciser ça. On explore une perspective théologique précise, où la justice n'est pas juste une règle, mais comme un fondement immutable. Presque une structure, Une structure de la relation entre Dieu et la création. d'accord. Et on reste bien sur les extraits fournis, sans jugement extérieur. Tout à fait. Comprendre la logique interne, c'est ça l'objectif. Parfait. Alors, pour commencer, ces écrits parlent d'une décision divine. Au départ, il y a un choix, Oui, la première personne qui choisit de manifester quelque chose, de montrer à toute la création sa justice. et pas juste la montrer, mais montrer son caractère, immuable, C'est ça, inflexible. c'est ça. Et cette démonstration, elle n'est pas anodine. Elle implique, d'après les textes, un respect absolu des commandements. Au point, et c'est là que c'est fort, d'abandonner la seconde personne, celle qui est décrite comme son tout pourtant. Voilà. L'idée affichée derrière tout ça, ce serait de rassurer les créatures, de leur prouver que le jugement divin est juste, impartial, pour tout le monde. Sans favoritisme au cas. Mais pourquoi une démonstration si radicale? Quel est le but final pour les créatures? Le but, ce serait d'établir la confiance, une confiance totale dans la gouvernance divine. Mhm. L'idée, c'est qu'en voyant ça, cette justice absolue, même si elle coûte cher à Dieu lui-même, les créatures seraient amenées à dire « Ok, cette autorité est juste Et donc à s'y soumettre volontairement. ». Exactement. La reconnaître comme parfaitement équitable, ce n'est pas une justice arbitraire, c'est une vérité fondamentale qu'il faut communiquer. D'accord. Alors, parlons de ce coup. Ça nous mène direct au sacrifice expiatoire. Les textes insistent beaucoup là-dessus. Ah oui, sur la gravité de transgresser les commandements, et donc logiquement sur le prix énorme qu'il faut payer pour le pardon. C'est le mécanisme central, on dirait. C'est ça, l'acte pivot, c'est cette décision. La première personne abandonne la seconde, devenue créature, pour, payer le prix. Le prix des péchés des autres, des créatures. Oui, c'est présenté comme la seule façon de concilier une justice qui demande réparation et la volonté de pardonner. Et voilà où ça devient vraiment saisissant. Le prix du pardon, la valeur d'échange, ce serait Dieu lui-même. C'est l'idée avancée, ouais. Ouais. C'est assez vertigineux comme concept. Comment ça s'articule dans leur vision du monde? Ça peut paraître contre-intuitif. Alors, ce qui est fascinant, c'est comment ils structurent la réalité elle-même. Dans ces textes, l'espace-temps est régi par un principe. Lequel? Le péché, donc la transgression des commandements, ça crée une sorte de dette. Et cette dette, elle exige un paiement. Un paiement de valeur équivalente? Exactement. Pour que le pardon soit possible, pour annuler la dette, et pour que les commandements gardent tout leur poids, toute leur autorité, Il faut que le sacrifice soit à la hauteur. voilà, une valeur immense, proportionnelle à la loi qui a été bafouée. Donc, si je suis à logique, une créature ordinaire, même parfaite au départ, ça ne suffirait pas. Non, clairement pas. Alors, quelle est la seule valeur qui soit jugée suffisante? Les textes sont très explicites là-dessus. Dieu lui-même. C'est la seule entité, si on peut dire, avec une valeur intrinsèque suffisante pour couvrir cette dette universelle, Toute autre offrande serait... inadéquate, pas assez précieuse face à la sainteté des commandements. C'est pour ça que le coût du pardon, c'est Dieu. Via cet abandon, ce sacrifice de la seconde personne devenue créature. D'accord, mais alors, question logique, qui peut offrir ce sacrifice? Si la valeur doit être si immense, tout le monde ne peut pas se présenter, j'imagine. Ah non, certainement pas. Les conditions sont hyper restrictives d'après ces écrits. C'est-à-dire? Il est dit très clairement qu'une créature qui a déjà péché, ou même une créature qui aurait juste la possibilité de pécher plus tard, Oui. ne peut pas servir de sacrifice pour les autres. Elle est vue comme sans valeur pour cet acte précis. Sans valeur pour l'expiation, donc. Pourquoi Parce qu'une vie imparfaite ne peut pas payer pour l'imperfection des autres, face à cette justice absolue dont on parle. Et fondamentalement, c'est lié au statut des commandements. il faut qu'il soit tenu en très haute estime? C'est ça. Exactement. Sacro-saint.
Accepter un sacrifice imparfait, ça reviendrait à les dévaluer. Bon, alors, qui remplit ces conditions quasi impossibles? Et c'est là qu'intervient la figure centrale, la seconde personne de la Trinité. C'est sa qualification unique qui est mise en avant. Comment ça? On nous explique qu'elle prend une chair maudite. C'est un terme fort. Ça désigne une nature humaine affectée par le péché ambiant, si on veut. D'accord. Mais Mais elle, personnellement, elle reste absolument sans péché. Jamais. Et c'est cette absence totale de faute qui doit être prouvée, vécue dans l'espace-temps, qui la qualifie. attendez une seconde. Comment les autres peuvent être sûrs qu'elle ne péchera jamais, même après? C'est une sacrée garantie à donner, non? C'est une excellente question, et les textes semblent y répondre. Ils proposent un critère défini par Dieu, mais observable par les créatures. Et quel serait ce critère? Avoir vécu toute une vie humaine dans cette chair maudite, soumise à la tentation, sans jamais commettre un seul péché. Jamais une seule fois. C'est... La barre est haute. Une preuve finale, un sceau d'approbation sur cette perfection. Oui, la preuve décisive, d'après ces textes, c'est la capacité à vaincre la mort, ressusciter, après avoir vécu cette vie parfaite, mais dans des conditions de fragilité humaine. La résurrection comme validation finale. Exactement. C'est vu comme la victoire totale sur le péché et sa conséquence, la mort. Ça prouve la perfection de celui qui s'est offert. Donc si on résume cette partie, ça implique que seule une figure divine qui accepte de devenir créature peut répondre à tout ça. Une créature normale, même la meilleure, ne pourrait pas. C'est précisément la conclusion des textes. Une simple créature, même très vertueuse, reste faillible. Ou potentiellement faillible. Mhm. Seule la divinité incarnée, dans cette perspective, aurait la nature intrinsèque pour vivre parfaitement selon les commandements, tout en étant pleinement humaine. Et logiquement, une telle figure n'aurait pas besoin de pardon pour elle-même. Non, ses actions sont justes par définition, elle est sans péché. Et c'est intéressant, un passage le souligne. Même les croyants les plus fidèles, les saints, ont toujours besoin de pardon. Ça met vraiment en relief le caractère unique de cette figure sacrificielle. Tout à fait. Ce contraste renforce l'idée que la justice exigée, ici, est d'un niveau inaccessible autrement. Et ça souligne, selon ses écrits, la nécessité d'une intervention divine directe, sous forme de créature, pour résoudre ce problème du péché. Bien, passons à un autre aspect important, le jugement final. Les textes insistent sur un jugement équitable, pour chacun. Oui, l'accent est mis là-dessus. Chaque créature sera jugée individuellement, selon ses propres actes. Ce n'est pas collectif. C'est une évaluation personnelle, précise, à la lumière des commandements. C'est ça. Et un point qui ressort vraiment, c'est le côté public de ce jugement. Apparemment, tout sera révélé. Les actions, même les péchés secrets. Pourquoi cette insistance sur la publicité? La raison donnée, c'est pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, aucun doute possible sur le verdict divin. Pour éviter toute contestation. Voilà. Si tout est exposé au grand jour, la justice de la sentence devient évidente. On ne peut pas accuser Dieu d'arbitraire ou de partialité cachée. La transparence valide la légitimité du jugement pour toute la création. Les textes vont même jusqu'à dire qu'il faudra expliquer les aspects les plus durs du jugement. Il y a une référence qui parle d'expliquer pourquoi Dieu brûle les pécheurs. C'est une image très forte, qu'on rapporte telle quelle, bien sûr. Effectivement, cette mention, même si elle est directe, elle illustre ce souci, tel que présenté dans la source, que la justice divine soit comprise comme vraie et juste. Même dans ses conséquences les plus terribles. Oui, même pour ceux qui rejettent les commandements. L'idée sous-jacente, c'est que si on comprend bien les motifs du jugement, même sévère, on doit en reconnaître la droiture. La transparence est clé pour que la justice soit faite et reconnue comme juste. Bon, essayons de rassembler les morceaux de ce tableau, d'après ce que les textes nous ont donné. On a le portrait d'une justice divine absolue, immuable. Et qui a besoin d'être démontrée. C'est ça. Pas juste affirmé, mais démontré. Et le mécanisme central de cette démonstration, c'est ce sacrifice incroyable. La seconde personne, devenue créature, offerte par la première. C'est un peu le cœur du réacteur, cette idée. Tout à fait. Et ce mécanisme a un double but, si on suit ses écrits. D'un côté, maintenir le respect absolu des commandements, montrer que ça a un coût de les transgresser. Et de l'autre, Offrir un chemin de pardon pour les créatures. Mais un pardon dont le prix, c'est Dieu lui-même.
La justice qui en découle est impartielle, elle est prouvée dans le temps et elle est validée publiquement à la fin. C'est un système théologique qui, dans sa logique interne telle qu'on l'a décrite, a une certaine cohérence, même si c'est intense, comme on disait. Absolument. Et ça nous amène tout naturellement à une question pour la réflexion, qui émerge de ces lectures. Je vous écoute. Quelle implication profonde ça a sur notre façon de voir la réalité, ou Dieu lui-même, si sa justice exige un processus aussi radical? Un processus où une partie de la divinité, en entrant dans la création, doit subir les conséquences des lois qu'elle a établies. C'est vertigineux comme questionnement. Et il y a une autre piste aussi, non? Suggérée par une petite allusion dans les textes qui parle de miséricorde et vérité, justice et paix. Oui, comment cette vision d'une justice si rigoureuse, presque mathématique dans sa compensation, comment elle s'articule avec la grâce, la miséricorde? Des notions qui existent souvent à côté de la justice, dans beaucoup de traditions. Ces textes se concentrent sur la mécanique de la justice pure, on dirait. Exactement. Explorer comment la miséricorde s'intègre là-dedans, ça demanderait sûrement d'autres sources, d'autres analyses, mais ça montre bien comment ces textes, même très spécifiques, peuvent ouvrir des questionnements fondamentaux sur la justice, le sacrifice, l'amour, et cette relation complexe entre le créateur et le créé. Beaucoup de matière à réflexion.